Nous arrivons donc au 98e cours du Shmirat Halashon. L'interdiction n'accepte pas de rapport mensonger, comme on en a parlé dans le 91e cours, enseigne qu'on ne doit pas écouter de la Shonara, ni le croire. Mais on peut écouter une information qu'il est important de connaître dans un but constructif. Comme on l'a expliqué, bien sûr. De même qu'on ne considère pas les informations péjoratives rapportées dans un but constructif, comme on l'a dit, la toélette, comme du lachon hara, de même est-il juste de les écouter dans un but constructif. C'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme du lachon hara, et on doit aussi les écouter uniquement dans un but constructif. S'il n'y a pas de but constructif, on ne les écoute pas. Les informations qu'on a le droit d'écouter incluent bien sûr tout ce qui peut aider à empêcher ou à réparer un préjudice touchant la personne qui parle. C'est ça le but constructif. C'est-à-dire c'est d'empêcher ou de réparer un préjudice touchant la personne qui parle, celle qui l'écoute, ou celle qui l'écoute, ou les deux, l'objet des propos ou qui que ce soit d'autre. C'est-à-dire les informations, et ça c'est important de le répéter plusieurs fois, qu'on a le droit d'écouter. Donc qui sont des informations dans un but constructif, la Torah, du lachon hara dans un but constructif. Ça inclut donc tout ce qui peut aider ou empêcher ou à réparer un préjudice touchant la personne qui parle, celle qui l'écoute, l'objet des propos ou qui que ce soit d'autre. Donc l'objet des propos comme on l'a expliqué, et cela inclut toute information susceptible d'aider à empêcher ou à réparer un préjudice corporel, monétaire, moral ou spirituel. Dans le cas où il y a vraiment un préjudice, comme on l'a expliqué par exemple, si une personne dangereuse, corporellement, il faut prévenir. Si cette personne est un tricheur ou un voleur, il faut prévenir aussi. C'est pas une personne honnête. Moralement, si c'est une personne qui peut créer des problèmes ou spirituels, alors bien sûr, il faut naturellement en parler. C'est une mitzvah même. Une mitzvah d'en parler et de prévenir les autres. Il est correct d'écouter les doléances d'une personne à l'égard d'une autre si on pense qu'on peut aider à redresser la situation ou si on risque soi-même ou d'autres gens de subir un préjudice identique de la part de la personne en cause. Si on pense qu'on peut réparer, ou bien, comme on vient de le dire, que cette personne est dangereuse ou sur le plan corporel, ou monétaire, ou moral, ou spirituel, alors bien sûr, on peut écouter les doléances de la personne qui parle et dit voilà celui-là il m'a fait ça, il m'a volé tel argent, il a fait comme ça. On doit écouter pour comprendre que cette personne n'est pas une personne à fréquenter. Il est permis d'écouter une information au sujet d'un collaborateur éventuel si cette information est en rapport avec l'association projetée, par exemple que cette personne n'est pas honnête, donc il faut bien le dire, surtout ne pas s'associer avec une telle personne, c'est évident. Dans tous ces cas, étant donné que c'est dans un but constructif qu'on écoute l'information, elle n'est pas considérée comme du lachon hara naturellement. La façon dont l'homme juge son prochain détermine parfois son statut pour l'éternité, nous enseignent nos sages. Sera-t-il appelé tzaddik, un juste, ou un rachat, un impie? Cette épithète sera fonction de la somme de ses mérites et de ses fautes, bien sûr. Le jour du jugement, à la résurrection, 3 livres seront ouverts. Celui des justes parfaits, celui des impies complets et celui des gens moyens. Les justes parfaits seront immédiatement inscrits dans la vie éternelle. Les mécréants complets seront immédiatement désignés pour le Gehinam. Quant aux autres, ils descendront au Gehinam et après une période de châtiment en remonteront, comme c'est décrit dans la Masachet Rosh Hashanah 16b. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur, naturellement. Il faut savoir
que une personne qui ne faute plus, c'est-à-dire qui ne fait plus les fautes importantes, naturellement, de la Torah, puisque les fautes mineures sont pardonnées à Yom Kippour, comme on l'a expliqué, mais qui ne fait plus les fautes importantes, est considéré comme un tzaddik. Il faut bien le savoir. Dès l'instant où la personne faute, elle est considérée comme un rachat, comme un mécréant. Si cette personne fait sa réparation, comme je l'ai entendu, alors, le jour où elle meurt, une lumière très forte descend sur elle, et cette lumière, c'est la lumière de toute la Torah, de toutes les mitzvot, de toutes les bonnes actions qu'elle a fait dans sa vie, bien sûr de toutes les souffrances qu'elle a dû endurer pour continuer son travail spirituel. Et cette lumière extraordinaire qui descend vers la personne l'attire vers le haut, et c'est comme ça que l'âme sort du corps. Elle est tellement attirée par la puissance de cette lumière spirituelle qu'elle sort comme ça, l'âme est attirée comme un aimant. Alors que bien sûr, les mécréants qui n'ont pas, comme c'est marqué, prépare-toi avant le Shabbat, Erev Shabbat pour profiter pleinement du Shabbat. Erev Shabbat, c'est ce monde-ci, et le Shabbat, c'est le monde à venir. Ceux qui ne se sont pas préparés pour le monde à venir, naturellement, c'est autre chose. Bien que Hachem soit miséricordieux et essaie dans tous les cas de sauver tous les Juifs, malgré tout, chacun en fonction de ses mérites et de ses fautes, bien sûr. Si Dieu jugeait l'homme d'après la stricte justice, il se retrouverait finalement avec très peu de mérite, même s'il accomplit d'innombrables mitzvot au cours de son existence. Beaucoup d'entre elles sont imparfaites car il n'a pas veillé à tous leurs détails. Quant aux mitzvot qu'il a correctement accomplis, il leur manque peut-être l'amour ou la crainte de Dieu voulu, ou bien la joie nécessaire à l'accomplissement d'une mitzvah. La plupart des bonnes actions seront donc invalidées et le peu qui reste sera largement dépassé par les fautes. Cet homme devrait donc être considéré comme un rachat pour l'éternité. Et pour pas que vous restiez sur une mauvaise impression, je vous lis le jour 99, la deuxième page. En revanche, si Dieu le juge avec miséricorde et cherche à trouver des mérites, la somme des bonnes actions reste intacte. Donc c'est parce que Hachem est miséricordieux que finalement nous gardons toutes nos bonnes actions. De plus, si Dieu juge avec miséricorde, le nombre des fautes également se trouve fortement réduit, car beaucoup d'entre elles sont considérées comme involontaires, bien sûr, et dues à des facteurs qui ne dépendent pas du pécheur. Donc ça veut dire que finalement, tout ce qui compte, c'est la volonté. Si l'homme a une bonne volonté d'avancer dans le droit chemin, alors bien sûr qu'il sera sauvé au jour du jugement, c'est une chose totalement évidente.